Hello, bienvenue toujours dans ce Vlogtober. Là, on est le 2 octobre pour moi, on est au petit matin, je vais commencer à travailler. Je porte mon Alocasia de Marie-Amélie Design, c'est un pull que j'ai fait il y a très longtemps. C'était quand même mes débuts en tricot, donc je ne savais pas que je ne supportais pas encore, fallait que je fasse attention quand le dos était décolleté, je n'aime pas ça. Donc heureusement que j'ai les cheveux longs pour me réchauffer le dos, voilà. Parce que sinon il est chaud, c'est la couleur, ah oui je l'ai revu chez Lily, comme tout. Donc c'est le coloris Elementary de Arcoiris Yarn, donc voilà, j'avais failli le mettre en plus dimanche, mais je sentais que j'allais avoir trop chaud, et effectivement j'aurais eu beaucoup trop chaud. Il faisait très chaud sous la tente chez Lily comme tout, donc je ne pouvais pas supporter un pull dessous. Alors ce matin, donc il faut que je commence à travailler. Juste pour vous dire 2-3 choses. Donc déjà sur hier soir, ce que vous n'avez pas vu, c'est que j'étais très énervée hier soir. Je me remonte un peu. Voilà. J'étais très énervée parce que, enfin contre moi-même aussi, hein, mais aussi contre colis privés. Je ne sais pas si vous connaissez ça, si vous avez eu des bonnes expériences avec eux. Moi, c'est la première fois, je crois. Enfin, je ne sais pas, remarquez. Peut-être que ça s'était bien passé, je m'en étais même pas rendu compte, voilà. Mais là, bah, c'est mon calendrier d'Halloween que je n'arrive pas à recevoir. Je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Il est parti des Pays-Bas le 21 septembre. J'étais censée le recevoir entre le 23 et le 25. C'est très vague, hein, voilà. Et le 25, j'ai reçu... alors même pas, hein, j'ai reçu aucun message. Je ne recevais aucun message. Je ne comprends pas. C'est moi qui suis allée retourner vers le lien de Ed Volbest, celle qui m'a envoyé le colis. Je suis allée retourner sur le lien pour suivre le colis, le 25, ne voyant rien venir. Et là, je vois que ils n'ont pas pu me livrer le colis. Ils me proposent de changer de date. Et bêtement, je me suis dit, oh là là, mince, il y a une fois, ça a sonné, j'étais en réunion, le temps que je réalise, tout ça, enfin, il était parti, le mec. Je me suis dit, si ça se trouve, c'était le livreur. Mais en fait, j'en sais rien, le message dit juste, le colis n'a pas pu être livré. Ça dit pas que que j'étais absente ou que j'ai pas répondu, enfin, je sais pas du tout si c'était ça. Mais bon, le laps de temps entre le 23 et le 25, ça voulait dire qu'il fallait que je reste tout le temps à surveiller s'il y a un livreur qui vient. 3 jours de suite à être tout le temps à la maison, enfin ça a pu être un moment où j'étais pas là, forcément. C'est complètement dingue. Je ne sais pas. S'il fallait que je sois là, c'était complètement dingue. Donc, je me suis dit, ok, je reprogramme la livraison un jour où je suis complètement là. Donc ça a reporté au 1er octobre, super. 5 jours de perdu déjà, 6 jours même. Et hier, je n'ai pas bougé de la maison exprès pour avoir mon colis. Et ben, voilà. Donc hier soir, voyant la soirée, le soleil tomber et tout, et ben oui, pas de livreur. Jamais de livreur. Ça n'a jamais sonné au portail. Voilà. Donc je n'ai jamais eu de livraison hier non plus. Voilà. Et là, 0 message, rien du tout. Donc j'ai fait une réclamation, il y a quand même un bouton réclamation sur le site, j'ai fait ça hier soir, et puis ce matin, parce que je passe ma vie à actualiser cette page, vu que j'ai pas de message, je passe mon temps à actualiser la page de colis privé. Bref, je vous la fais longue, désolée, mais voilà, en tout cas, aujourd'hui j'ai pu reprogrammer la livraison, mais alors pas un mot, rien du tout, hein, je ne sais pas pourquoi j'ai rien lu hier. Au moins, ils sont d'accord hein, que ça n'a pas été livré, c'est déjà ça, parce que ça pourrait être pire, ils pourraient dire qu'ils l'ont livré. C'est déjà ça. Donc j'ai reprogrammé la livraison, puis là je me suis dit, mais je vais le mettre dans un relais colis, hein, parce que là on va arrêter les conneries, les bêtises, pardon. On va arrêter les bêtises, ils veulent pas le livrer chez moi, clairement, on va prendre un relais colis, donc voilà, j'ai fait ça, comme ça, au moins j'arrêterai de me bloquer là à attendre que ça sonne. Au moins là, relais colis, c'est un message, suffit, voilà, je passais mon temps à regarder mes messages, bon ça changera pas beaucoup, voilà. Bref, je ne sais pas si je vais recevoir ce calendrier d'Halloween, excusez-moi, j'ai fait 4 minutes là-dessus. Mais voilà, ça vous montre que j'étais un peu énervée par ça. Bon, ça va quand même mieux, là. Je me dis que, voilà, je vais être moins stressée à surveiller que le colis arrive, donc voilà. J'ai fini, hier soir, j'ai fini les côtes de ma chaussette. Là, j'ai même fait le rang d'augmentation après les côtes, parce que, ça y est, je vais passer au jacquard. Donc voilà, ça va être la partie sympa qui va arriver. Je vais pouvoir attaquer quand même
ce coloris. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Donc c'est du Garance et compagnie. Les deux. Les deux sont de Garance et compagnie, toujours dans le kit Socks of Friends. Et je vous ai pas montré les chaussettes de septembre, c'est ça que j'ai oublié de faire hier. Hier, j'étais censée quand même, le premier jour du mois aussi, cette année, mettre à jour mon blog avec les chaussettes du mois, et puis aussi vous les montrer quand même tant qu'à faire. Et donc bah j'ai rien fait, j'ai pas mis à jour mon blog, j'ai pas mis sur Instagram non plus, du coup, enfin j'ai rien fait, donc faut que je m'en occupe ce week-end, parce que bah non, là je travaille, je peux pas. Mais là, je vais vous montrer quand même les chaussettes, ça y est. Je les ai terminées oula, les couleurs sont pas bonnes du tout. Bah là ça va pourtant. Ah bah c'est marrant ça. Bah là c'est pas bon. Bah attendez, je vais changer les réglages. Bah écoutez, c'est déjà un petit peu mieux comme ça, donc on va la faire comme ça, mais c'est vraiment étrange, parce que bah ça allait, ça allait. Et bon, bah, c'est un peu mieux quand même comme ça, mais c'est quand même beaucoup plus chaud comme couleur. C'est plus beau en vrai, là, je comprends pas. Donc je vais vous les filmer dans l'autre sens après, c'est pas grave. Donc voilà, là juste le temps de vous en parler. J'ai bien fait les deux. Donc comme d'habitude, je les ai fait sécher sur ces bloqueurs. Donc voilà, c'est pour ça qu'elles sont dessus. C'est pratique aussi pour vous les montrer. Je les adore. C'est aussi coloris Garance et compagnie. Et donc vraiment, je me rends compte que c'est mes préférées, celles de Garance et compagnie. Bah, ah, c'est dingue, j'adore vraiment l'effet que ça fait. J'adore. Donc trop fan. Et puis je vais vous le montrer dans l'autre sens, c'est encore plus joli. Donc modèle Stagona, tout simple, super simple à faire. Je l'ai fait de tête maintenant, hein, vraiment. Le talon, là, je le fais sans regarder les explications maintenant. Et ça, c'est cool, c'est pratique. Clairement, donc voilà, c'est vraiment les chaussettes qui se font toutes seules. Donc bah voilà, au mois d'octobre ça va changer, mais voilà, je suis contente de les avoir faites. Donc mine de rien, ici, bah j'ai rien de plus à dire hein, sur celle-là, elles étaient faciles à faire. Hein. Je commence par la pointe, donc c'est génial. Je rabats, c'est super élastique. Ce que je n'ai pas ici quand je castonne, c'est beaucoup moins élastique, c'est ça mon problème. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai castonné sur des aiguilles de taille 3. Non, 2,75. Non, 2,75. J'ai pris mes aiguilles, forcément je venais de libérer mes aiguilles quand j'ai rabattu les côtes du Zef. Alors le Zef, je ne peux pas vous le montrer, il est en train de sécher encore, il n'est pas sec. J'espère vous le montrer demain. Donc elles venaient d'être libérées, je ne les avais pas encore rangées, donc j'en ai profité pour castonner mes mailles sur du 2,75 et puis après je les ai remises sur mon petit cap de 2 parce que je tricote en 2. Mais comme il y a du jacquard, j'ai préparé mes aiguilles en 2,5. Je ne retrouve plus mes aiguilles en 2,5, donc j'ai pris le kit Chiagou. C'est des aiguilles qu'on peut enlever et mettre sur le câble là. Mais ça me paraît grand. Oui, ça me paraît un peu grand. Oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs tailles et les plus petites, elles sont sur une autre paire de chaussettes. Donc du coup, mais comme... Bon, je vais essayer quand même. Je vais voir ce que ça donne. Oh, je vais essayer là en réunion. Je vais bien réussir à faire ça. On verra. Aujourd'hui, ce que je veux faire pour vous, bah rien de spécial. Je vais travailler quoi. Je crois que je vous ai tout dit. Et puis bon, on va voir ce qui se passe. Ah si, hier soir pour parler nourriture. Hein, on va parler un peu de nourriture. Donc on a fini on avait la pâte à crêpes. J'avais fait des crêpes ce week-end. On a fini la pâte hier. C'était des petites crêpes du coup. Et hier soir, j'ai fait de la soupe courgette vache qui rit, parce que ma fille adore que je mette de la vache qui rit. Et en voyant bref, dans la vache qui rit, il y a des recettes. Et là, je me suis dit, ah ok, bah, je sais quoi faire demain. Donc ce soir, ça va être tarte tomate vache qui rit. Oui, voilà. On va rentabiliser la boîte, parce que bah, la vache qui rit, on n'en mange jamais comme ça en dessert. Donc ça sert que dans les recettes. Donc autant que ça parte. Voilà. Voilà, donc à plus tard. Coucou rapide du midi, ça y est, ça va être ma pause. Je voulais vous montrer ce que j'avais tricoté en réunion. Oui, bah j'ai eu qu'une heure de réunion, donc ça explique pourquoi j'ai fait que ça. Mais alors ça m'a permis de voir en fait qu'il y a un petit problème avec la Chiapios. Alors c'était écrit dessus, hein, c'est pas de la fingering pour moi, j'ai pas regardé. On a combien? On a 50 grammes pour 105 mètres. C'est de la DK. Ben oui.
Suis-je bête? Je mets de la DK pour faire un jacquard avec de la fingering. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est malin, hein, c'est malin. Pourquoi j'ai pas fait gaffe à ça? Je ne sais pas. Donc, je suis en train de faire des chaussettes jacquard avec un fil de fingering. Donc, ça fait des V tout petits et des V énormes de DK. Je sais pas ce que je suis en train de faire. En plus, là, ça rebique. Vous voyez même pas ce que j'ai fait. Mais pour le moment, bah, on fait pas grand-chose parce que on fait juste un petit rang comme ça. Puis après, on fait des rangs unis en rayures. Et puis bah, bientôt, je vais refaire des petits points comme ça pour faire des flocons. En fait, bah, pourquoi des flocons d'ailleurs? Je ne sais pas. Des flocons avec un fantôme. Enfin, en tout cas, le fantôme est parsemé de petits points. Alors, ce qui est bien, ça évite de croiser les fils. Je trouve ça pas mal. Voilà, donc voilà, juste ça. Et puis surtout, je me suis dit que quand même, vous voyez la vidéo le 3 octobre, enfin, a priori, si vous regardez tout de suite. Mais en tout cas, bah, ça veut dire que le châle le premier indice du châle de Stephen West est sorti. Et donc, il faut quand même que je vous montre. Alors moi, j'ai pas vu encore. Je vous en parlerai demain parce que moi, je vais regarder forcément le premier indice quand même. Je suis trop curieuse. Même si je le fais pas, j'avoue que j'ai quand même envie de regarder. Voilà. Donc, c'est le bureau que vous voyez. Ok. Alors, j'ai mis ça dans mon super pochon. Mon nouveau pochon que j'adore, que j'ai fait avec un coupon Letty Bricole. Donc, je rappelle, moi, je fais j'ai peur de dire une bêtise, ça y est. Donc, je vais le lire, ça sera mieux. Et c'est pas écrit. Bon, bah, super. Le Glowear Frost Shawl. Voilà, il est là. Il est là, il est là. Voilà, le Glowear. On va essayer de montrer. Glowear Frost Shawl, qui est celui-là. Alors, attention, j'ai déjà décidé que j'allais le modifier parce que je n'aime pas les noppes qui lui arrivent pile là. Je trouve ça très... Enfin, ça me plaît pas. J'ai pas envie d'avoir ça. Et je trouve aussi que ça, c'est en trop. J'aime pas. Je pense que je vais pas le faire. Les chevrons, là, j'aime pas ça. Les chevrons, j'aime pas quand un châle finit comme ça, là. Pom, 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 pom. Moi, j'aime les châles tout simples qui font comme ça, tout droit. Donc, il y a des chances que je fasse pas la fin. Voilà. C'est comme ça. C'est pas grave. Bah moi, je suis sûre d'avoir assez de laine, du coup, largement. Je vous montre, je suis, alors, à la fin de la section 2. Il y a 11 sections, et donc, a priori, je vais m'arrêter à la section 10. Donc, je suis à la section 2 sur 10. Mais, évidemment, c'est rapide au début, hein, forcément. Mais regardez, je suis trop fan. Alors, la section 1 était super rapide à faire, évidemment. D'ailleurs, ah, attention, j'adore. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Alors oui, j'ai mis un petit forest keeper pour montrer le devant, parce qu'au début, je vous avoue que je savais pas trop. Hein. L'indice 1, c'est la partie en uni, là, enfin la section 1. C'est la partie en uni, j'avais du mal à savoir si j'étais sur l'endroit ou l'envers. Donc je me suis mis ça. Alors il est très joli, hein, mais il se met tout le temps à l'envers. J'ai oublié où je l'ai eu celui-là. Commence à faire un moment que je l'ai et j'ai oublié. Et donc la section 2, c'est l'ajout magnifique de mohair, donc de 3 couleurs différentes, et donc c'est pour ça que ça fait cet effet que j'adore, mais que j'adore. Je suis trop fan du rendu, et en plus c'est super simple à faire, mais vraiment c'est un point hyper simple à faire. Bon, au point que je me suis plantée là, les 2 derniers, ils sont pas bons, ils sont plus petits que les autres en fait, mais je me suis dit tant pis. Je me suis rendu compte au début de ceux en bleu, je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je pique pas au bon endroit, parce qu'on voyait en fait on est obligé de piquer sur les rangs avant. Et je me suis dit bah oui, mais je me suis déjà plantée là, donc tant pis, on va refaire la même bêtise là. Ça sera moins choquant parce que je pense que ça serait vu si celui-là était petit puis regros là, parce que du coup là j'ai des gros et des plus petits là, c'est moins flagrant, je trouve. Personnellement, je pense que vous aviez pas vu. Ça fait tellement un effet bœuf, et puis à la fin, le châle, il sera immense, ça sera un détail, hein, franchement, du châle. Donc, pas de souci. Donc, je vais enlever mon petit forest keeper et je vais le mettre tout en haut pour nous rappeler où j'en étais la dernière fois. Bon, en fait, ça sera pas dur parce que, d'ailleurs, vous verrez mieux le uni comme ça, voilà.
C'est tout bête hein, au début, hein, c'est vraiment tout simple. Puis en plus, le montage, là, je me suis plantée quand j'ai fait le montage en suivant les explications qui sont pourtant très claires. Hein. Mais comme on fait d'abord un I-cord et puis qui nous dit après de relever des mailles sur un côté, puis après sur l'autre côté, mais j'ai pas vraiment d'autre côté sur un I-cord, je comprenais pas. Donc je suis allée voir sur la vidéo et c'est très clair. Effectivement, il n'y a pas vraiment d'autre côté, ben, on se débrouille, on monte des mailles alors qu'il n'y a qu'un endroit pour les remonter, mais c'est pas grave, on triche. Et donc quand on le voit faire, ben, c'est plus simple. Voilà. Donc, comment dire, mon câble commence à être franchement petit, mais c'est normal, j'avais pris un câble tout petit, hein, donc voilà, les rangs commencent à être un peu longs. C'est rien, on est d'accord. Hein. Je sais pas, hein, je pense pas que j'ai 100 mailles encore. Hein. Non, non, je pense pas. Hein. Je suis trop fan. Voilà, donc pour le moment, il est beige, rose et bleu marine, mais ça va pas durer parce que je vais ajouter un beige bien plus foncé, puis encore un beige très marron à la fin. Ah, j'adore le tricoter, je tricoterais que ça si je pouvais, mais alors bon, pas devant la télé, hein, c'est pas trop facile. Hein. Quoique là, je crois que je vais avoir du point mousse, hein. Mais bon, c'est peut-être pas quand même, il y a toujours des petites spécificités au bout, parce qu'en fait, ah oui, regardez l'autre côté, même l'autre côté est beau. Oh moi, j'adore. Puis alors, ce que j'adore, c'est le toucher, parce que comme on ajoute du mohair, mais c'est... ça crée le point crée de l'épaisseur, et en plus, le mohair crée de l'épaisseur. Ah là 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 là. Oh là 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 là, c'est un truc de dingue. Alors, parce que moi, le mohair me pique pas aussi, pardon, hein, pour celles qui ont le mohair qui pique, désolée. C'est pas pour vous, mais voilà, vous savez quoi mettre à la place, du suri, des choses comme ça. Mais alors, quand on n'est pas sensible au mohair, mais c'est un bonheur. Moi, j'adore, hein, j'ai un châle, je me suis fait une écharpe avec du mohair hein, cette année. Et ben, c'est mon châle préféré en ce moment, clairement. Hein, j'ai envie de le mettre tout le temps. Parce qu'en fait, il est doudou, quoi. C'est avec... Dès qu'il y a du mohair, pour moi, c'est vraiment doudou, j'ai envie de le mettre. Faut vraiment que je m'en fasse de plus en plus des châles avec du mohair, clairement. Je crois que ça va être ma nouvelle lubie. Ouais, ça va être obligé. Bon, là, j'ai plus de mohair. Hein. Je vais faire ça avec juste de la fingering. Fingering qui est toujours attachée. Voilà, donc je rappelle, hein, c'est de la bulbe bizarre, oui, bulbe bizarre, que j'ai vu, oh là là, mais c'est dingue, elle m'intimide, Pauline, parce que autant j'ai discuté avec Ludivine, pas de problème, parce que je la connais depuis hyper longtemps, Ludivine, faut dire. Et puis j'étais avec une copine qui connaît très bien aussi Ludivine, ça aide. Pauline, je la connais pas vraiment, j'avais fait un tricoté avec elle il y a longtemps avant qu'elle lance bulbe bizarre, enfin, en tout cas la laine. Donc voilà, elle m'intimide en fait, donc j'ose pas lui parler, c'est vraiment con, donc elle doit me trouver un peu spéciale. Je passe pour une fille un peu désagréable, je pense, dans ces cas-là, alors que c'est juste de la timidité, j'ose pas. Il y a des gens comme ça qui m'intimident. Mais j'étais tellement fan, hein, enfin j'étais... Alors c'était au point que de toute façon, même si j'avais voulu acheter de la laine, j'aurais pas su quoi acheter, donc tant mieux. Parce qu'il était tellement beau ce stand. Oh là là, mais je crois que c'était mon stand préféré de... Même si je suis fan des autres, il n'y a pas de doute. Hein. Mais alors, je sais pas pourquoi, il me fait un effet en plus, le stand de Pauline. Et puis il n'y avait pas foule quand on y était, parce qu'on y est quand même allé dimanche midi. Hein. Je pense que c'était l'heure creuse, hein. Clairement. Le moment creux. À un moment, j'étais carrément toute seule devant le stand de Pauline, quoi. C'était dingue, ça me faisait un effet. Oh, dire que MJ, si tu me regardes, tu baignes là-dedans tout le temps, c'est complètement dingue. Bon, après, quand on est dans les coulisses, ça doit pas être pareil, mais bon. Alors, voilà, donc café glacé, j'ai oublié, un truc comme ça. Oui, ça doit être ça. Café glacé, donc c'est quasiment uni, c'est un beige, c'est tout simple. Ça ne représente pas du tout le travail global de Bulbe Bizarre, on est d'accord. J'avais acheté ça au Knitted l'année dernière, donc je suis très contente de l'utiliser, alors que le Knitted va recommencer dès vendredi, là, donc dès demain pour moi et aujourd'hui pour vous. Enfin, le jour de la sortie de la vidéo en tout cas. Donc voilà, ça fait déjà 10 minutes que je parle, donc je vais arrêter là, parce que ça va faire une vidéo très longue. Bon, j'ai dit une bêtise, donc en fait, c'est le 2 octobre qui est sorti le premier indice du musical de Stephen West. Eh bien, ma foi, je préfère le Glowwear, en fait. Donc, bon courage pour celles qui se sont lancées dans le musical, parce que, waouh, il a l'air assez complexe. En tout cas, le début est beaucoup plus compliqué que celui-là. Franchement, le Glowwear est super simple à côté, c'est un truc de dingue. Donc, franchement, bravo si vous vous lancez dans le musical. Moi, j'avoue que j'aurais pas le courage, là, c'est vraiment trop pour moi.
Je préfère varier les plaisirs et faire des choses simples en ce moment, je vous avoue. Donc voilà, j'en profite aussi pour vous montrer les chaussettes. Voilà, vous avez les bonnes couleurs là a priori. Hein. Oui, ça c'est pas mal. Voilà, elles sont comme ça en vrai. Allez, c'est parti. Bah écoutez, finalement, je trouve que ça rend très bien la laine DK. Parce que ça ressort vraiment bien. Ça, c'est le début de la tête de mon fantôme. Et en fait, ça ressort super bien. Donc, c'est pas mal finalement. Oui, je suis bien rassurée. La suite demain. À demain.